très belle performance de Brentford, top performance de la part de Brentford. Et voilà, les Gunners ce soir à 20h30, ils sont juste à faire le job, gagner contre Wolverhampton, prendre 5 points d'avance et se donner une marge nécessaire face aux Citizens. Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo débriefing de match de Premier League. Dans cette vidéo, on va faire un débriefing de la rencontre entre Manchester City et Brentford. Brentford qui était en déplacement sur la pelouse de Manchester City et Brentford qui, comme je le pressentais, malheureusement, les joueurs de Manchester City effectifs qui est constitué à quasiment à 99% si je m'abuse de joueurs internationaux. Donc il était fort probable, il était attendu que ces joueurs-là n'allaient pas se donner à 100% dès le début de la rencontre par peur de blessures qui auraient pu les empêcher de participer à la Coupe du Monde qui commence là dans 9 jours là à peine. Donc match qui s'est déroulé de façon mitigée dès le début et qui a vu les joueurs de Brentford ouvrir le score par leur attaquant du nom de Ivan Toney à la 16e minute de jeu, et il a fallu attendre la 45e minute de jeu pour voir Phil Foden égaliser sur une très belle reprise de volée. Là, on se disait que ok, Manchester City a loupé le coche du début de la rencontre. Ils vont revenir en deuxième période avec de meilleures intentions, avec une meilleure assise dans le jeu. Mais on s'est rendu compte que Brentford a joué de façon ultra défensive, amenant quasiment les Citizens à avoir une possession de balle ultra dominante. Malgré cela, ils n'ont pas réussi à marquer. Ils n'ont pas réussi à marquer le deuxième but et on se retrouve à la 95e minute avec 10 minutes plus de 10 minutes de temps de jeu pour dans ce match. On se retrouve à la 95e minute avec un score de 1-1. Les Citizens qui sont en pleine phase d'attaque pour chercher à marquer ce but-là qui leur donnerait la victoire et les permettrait de prendre la première place du championnat. Mais ils se font punir. Ils se font punir par les joueurs de Brentford qui, sur une contre-attaque magnifiquement jouée par l'attaquant Wissa de Brentford, qui fait une sortie de balle très belle, personnelle, et qui réussit à lancer le second attaquant de Brentford, dont j'ai oublié le nom, qui réussit lui à déborder Akanji et à donner une passe millimétrée qui permet à Ivan Toney de venir faire un plat du pied et qui leur permet de gagner le match. Brentford gagne cette rencontre sur le score de 2-1 et voilà, très beau match de la part de Brentford. Je m'y attendais, mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils puissent gagner le match. Mais je me dis que Pep Guardiola, il sait pas gérer. Il a pas bien géré son effectif. Il a pas bien motivé ses joueurs. Et là, on se rend compte que lorsque City n'a pas les motivations nécessaires, City devient comme une équipe lambda, quoi. Une équipe lambda près de Premier League. C'est dommage. Donc City là va laisser l'occasion à Arsenal de prendre plus de 5 points d'avance sur eux en cas de victoire des Gunners ce soir sur la pelouse de Wolverhampton. Donc la Première Ligue, elle est lancée. Pour moi, c'est une très belle occasion pour nous amateurs de football, pour nous fans de football, d'avoir une Première Ligue serrée cette année et plus une Première Ligue comme on les voyait dans le passé. Pour moi, Arsenal, en cas de victoire, prennent 5 points d'avance sur Manchester City et ils sont assurés d'être premiers jusqu'au retour de Coupe du Monde. Donc voilà, match mitigé, très belle performance de Brentford, top performance de la part de Brentford. Et voilà, les Gunners ce soir à 20h30,
ils ont juste à faire le job, gagner contre Wolverhampton, prendre 5 points d'avance et se donner une marge nécessaire face aux Citizens. Donc pour moi, voilà un peu mon point de vue sur cette rencontre-là. Et voilà, les joueurs de Manchester City, Kevin De Bruyne, il n'était pas dans la rencontre. Il n'était pas dans la rencontre. Ça se voit il était déjà au Qatar. Kevin De Bruyne, lui, il était déjà au Qatar. Son corps était à l'Etihad Stadium, mais son esprit était déjà au Qatar. Donc voilà, c'est dommage que sans motivation, Pep Guardiola n'a pas pu insuffler la motivation nécessaire à son équipe. Mais bon, c'est le match. Très belle performance de Brentford, top performance de la part de Bryan Mbeumo qui va se retrouver du côté du Qatar avec les Lions indomptables. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Sur ce, je vous dis merci de m'avoir écouté et à la prochaine pour un prochain débrief. Peace la famille.